Salut tout le monde, ici Neil Ishmael, votre coach. Aujourd'hui on continue sur la série de vidéos comment développer l'autodiscipline et pour ça je vous offre deux cadeaux aujourd'hui. Mon e-book qui vous permet de travailler sur les bases de l'autodiscipline tout seul chez vous avec une forme de cahier d'exercice qui vous permet de rester sur la trame, mais aussi un coaching gratuit pour vous faire avancer et pour vous aider sur le chemin de cette nouvelle habitude que vous désirez prendre. Here we go. Donc, dans cette deuxième vidéo, on va parler de l'autodiscipline et en 11 caractéristiques. En gros, des caractéristiques qu'on trouve chez les personnes autodisciplinées. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me mettre un like par avance, que ça sera très intéressant, je vous le garantis. Et aussi, cliquez sur la cloche parce que je poste régulièrement des vidéos et vous en serez informé. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de l'autodiscipline et surtout, on l'avait défini comme étant la capacité à travailler systématiquement, progressivement et efficacement à l'atteinte d'un objectif que vous avez déjà déterminé et que vous avez accepté. Derrière le mot systématiquement, voyez que c'est en fait la chose qui fait que le comportement d'autodiscipline en vous se fera sans résistance mentale et presque de façon inconsciente. Et mes travaux sur l'autodiscipline m'ont montré 11 points, 11 caractéristiques que les grands accomplisseurs ont en commun. La première chose, c'est un sens clair de ce qu'ils veulent. Comme dit le penseur Sénèque, nul vent favorable au marin qui ne sait où aller. L'autodiscipliné a un point à atteindre, ce qui lui permet en fait de trouver une direction et de tourner le dos à toutes les autres directions et à tous les événements qui ne le rapprochent pas de sa direction ou de sa destination. Si vous devez vous rendre à un point nord de la ville, même si vous ne savez pas précisément comment y aller, vous allez déjà vous focaliser sur tous les bus qui vont en direction nord, en ignorant tous ceux qui n'y vont pas. Vous augmentez ainsi vos chances de réussite de cette mission. Deuxième point, c'est une inspiration par d'autres mentors, par d'autres modèles. Les gens autodisciplinés ont tous des mentors et des modèles qu'ils suivent et qu'ils admirent. Ils dévorent leur biographie, leurs œuvres entières. Alexandre le Grand, par exemple, il avait pour modèle Hercule, qui avait gagné beaucoup de batailles. Et le général George S. Patton, c'était un grand héros de la Seconde Guerre mondiale qui était un fan inconditionnel de Alexandre le Grand lui-même. L'inspiration par des mentors a pour moi 3 avantages majeurs. 1. Vous travaillez interactivement ou non avec des gens qui ont déjà réussi des exploits pareils. Cela vous aide à gagner du temps. C'est comme des clients que j'ai en coaching et qui, en 3 semaines, apprennent à réussir des choses, des changements dans leur vie que j'ai mis 1 an à faire souvent plus. Pourquoi ? Car je leur fais gagner du temps en évitant certaines erreurs. La deuxième chose, plus vous lisez des biographies de gens qui réussissent ce que vous voulez, plus vous vous mettez en confiance. Et réaliser cette chose devient quelque chose d'assez facile pour vous. Et surtout, plus vous vous identifiez à eux, plus vous finissez par leur ressembler ou à minima, vous essayez de faire comme eux. La troisième chose, lire la vie d'un grand accomplisseur dans les détails, en fait, ça va le démystifier à vos yeux et le descendre de son piédestal. Ainsi, vous allez voir que finalement, c'était quelqu'un comme vous, alors s'il a pu faire cette chose, pourquoi pas vous ? Troisième chose, une imagination, une vision claire et dense. Savoir ce que l'on veut est une excellente chose, mais en avoir une idée claire et précise, c'est encore mieux. Nicolas Boileau disait « Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Adaptons cette citation à nous ici. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement à vous-même, mais aussi aux autres. Et l'exécution du plan d'action se fait aisément, sans résistance mentale. Sachez donc que c'est l'imagination disciplinée des gens autodisciplinés qui les mène aux accomplissements, petits comme grands. J'en parle dans ma vidéo, d'ailleurs ma vidéo sur la visualisation, je vous mets le lien là comme ça et vous pourrez le voir en haut. Quatrième point, un excellent sens de l'orientation et de la réorientation. Les gens autodisciplinés ont des objectifs clairement définis, ainsi ils savent vers où mettre le cap. Cet objectif, c'est un peu leur boussole et ils s'en servent pour réajuster leur direction régulièrement. Pour revenir sur l'exemple du point numéro 1, est-ce qu'un tel bus m'aide à atteindre le point nord de la ville ? Ainsi, avec la réponse, ils peuvent facilement décider et réajuster ce qu'ils vont faire dans les minutes qui suivent. Ça s'appelle aussi la cybernétique. 5e point, avoir une confiance en leur capacité à atteindre l'objectif. En fait, tout le monde a des idées et des projets, mais très peu de gens réussissent à le mettre déjà par écrit, chose qui est la première étape sine qua non. Et pourquoi ? Pas uniquement parce qu'ils manquent de volonté ou de détermination, non, mais parce qu'ils ont peur d'affronter la tâche.
soit parce qu'ils surestiment la tâche, ou soit parce qu'ils se sous-estiment eux-mêmes. C'est aussi en cela qu'avoir un mentor, un coach, ou même un modèle de vie nous aide beaucoup. En fait, votre subconscient est rempli de pensées limitantes et de résistance mentale. Alors, le coach ou le mentor vous aide à les lever et avancer très vite. 6e caractéristique, une foi en acier. Cette foi, c'est la foi en l'aide invisible. Une aide qui vient de l'univers sous forme de circonstances, d'opportunités, d'intuition. Et les grands accomplisseurs, comme les grands sportifs ou les grands dirigeants politiques, le montrent très souvent. Ils ne savent pas exactement comment faire les choses, mais ils savent que les choses vont se faire. Car c'est en explorant que les opportunités se révèlent. Et le vieil adage ne dit-il pas que les voies du ciel sont insondables ? Bien, vous voyez donc que les autodisciplinés, ou autrement dit les grands accomplisseurs, ils vivent cette chose et ils la mettent en pratique. Ils ont la foi en la chose, en l'aide invisible. 7e caractéristique, la capacité efficace dans la planification. En général, nos objectifs sont un peu loin de nous et les aléas de la vie quotidienne ne nous permettent pas de définir une route infaillible pour atteindre notre destination. Cependant, les grands accomplisseurs, qui sont, comme je le disais, des gens autodisciplinés, suivent la phrase de Martin Luther King. Vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier, montez juste la première marche et une fois là-bas, vous verrez plus clairement quoi faire, ce qui est important. La planification est ce qui permet aux grands accomplisseurs de rester focalisés sur l'objectif lointain, tout en gardant la tête dans le présent et dans la réalité. Et avec ça, ils gardent le cap. Car en fait, chaque étape majeure qui doit être réalisée est connue. Le détail viendra plus tard, en fonction des réalités du moment. Et la 8e caractéristique, eh bien, c'est la capacité à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour l'atteinte de l'objectif. La planification des personnes autodisciplinées montre des étapes à atteindre et aussi ils savent quelles compétences est requises pour le faire. Alors, par la persévérance, ils vont se former. Ils testent, ils expérimentent. En gros, tout ce qu'il faut pour acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour l'atteinte de l'objectif. Quand il faut y aller au charbon, ils vont y aller. L'idée, c'est d'atteindre l'objectif. 9e caractéristique, eh bien, c'est la patience dans l'exécution de leurs tâches. Les gens autodisciplinés savent que la réussite durable n'est pas l'affaire d'une nuit et ne s'obtient pas par des gadgets ou des trucs rapides. Ils savent que la vraie réussite est le résultat d'un travail sérieux et harmonieux. Ils savent aussi donc patienter pour qu'adviennent des accomplissements sérieux et durables. Est-ce que vous accepterez de vivre dans un building qui a été construit en 3 mois ? Je crois que non. Pourquoi ? Parce que vous savez que des choses solides et durables prennent un certain temps. La 10e caractéristique, eh bien, c'est une persistance qui est poussée par la persévérance. Les personnes autodisciplinées demeurent dans leur projet, ajoutant pierre après pierre pour construire l'édifice. Et l'autodiscipliné continue le job malgré les obstacles, sans se décourager. Regardez, même les pyramides ont été faites pierre après pierre, petit à petit. Chaque action du jour vient compléter le travail de la veille. 11e caractéristique, donc la dernière, ils ont un amour pour leurs tâches et leurs activités. En fait, l'amour est la chose qui nous fait faire n'importe quoi. Cet amour sous-tend 2 choses fondamentales, parce que l'autodiscipline fait que les gens, en un déjà, ne font que les choses qu'ils aiment, parce que c'est un critère important de réussite. On ne se force pas à faire les choses, sinon généralement ça va pas loin. Et deuxième chose, puisqu'ils aiment ces choses, alors ils n'ont pas de résistance mentale à faire ces choses. Ainsi, ils peuvent travailler pendant des heures sans se lasser ni se sentir fatigués. Pourquoi ? Parce que l'amour de la chose qu'ils font les énergise, ça leur donne de l'énergie. Et donc on peut résumer ici dans cette fin de vidéo les 11 points communs qui sont 1. Le sens clair de ce qu'ils veulent dans la vie. 2. Une inspiration par des mentors ou des modèles. 3. Une imagination et une vision dense et claire. 4. Un excellent sens de l'orientation et de la réorientation. 5. Une confiance en leur capacité à atteindre l'objectif. En 6e point, une foi en acier, en l'aide invisible. 7. Une capacité efficace dans la planification, même si cette planification est simple. 8. Une capacité à acquérir la connaissance et les compétences nécessaires pour l'atteinte de l'objectif. 9. Une patience dans l'exécution de leurs tâches. En 10. Une persistance qui est poussée par la persévérance. Et 11. Un amour pour les tâches et les activités qu'ils doivent accomplir. Maintenant, vous savez toutes les caractéristiques majeures des personnes autodisciplinées. Vous savez aussi ce qu'il faut regarder chez vous pour développer l'autodiscipliné. Et donc, j'ai dans le e-book que je vous offre en dessous un ensemble d'exercices et de lignes à suivre pour développer son autodiscipline.
téléchargez-la, en dessous le e-book est gratuit et il y a aussi un rendez-vous pour un coaching gratuit, n'hésitez pas, je serai ravi. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons travailler sur les principes de l'autodiscipline ainsi que comment est-ce que vous pouvez développer ces principes chez vous. Si vous avez aimé mon contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la cloche parce que je poste régulièrement et à me mettre un petit like si le contenu vous plaît et surtout de partager autour de vous car tout le monde veut réussir les choses qu'il entreprend dans la vie. Alors l'autodiscipline étant cette chose si importante, partagez-le et aussi ça encourage mon travail. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.